Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un dispositif qu'on appelle la bouteille de LED. C'est ce que vous voyez sur la gauche de l'écran. Cet appareil, ce récipient en forme de bouteille, avec une tige métallique qui plonge à l'intérieur, et le tout entouré d'une enveloppe métallique. On détaillera le principe de fonctionnement un petit peu plus loin. Ce dispositif permet de stocker l'électricité statique, et ainsi de fabriquer des tensions électriques très élevées. Et en électricité, tout simplement, on appelle ce genre de dispositif un condensateur. Alors là, il a été historiquement très utilisé justement pour découvrir toutes les propriétés de l'électricité et des charges électriques. Et il a été réalisé pour la première fois en 1745 par deux personnes, et dont une qui habitait dans la ville de Leyde aux Pays-Bas, ce qui explique le nom du dispositif. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter deux manières de fabriquer ce petit dispositif, et ensuite je vous expliquerai comment il fonctionne. Avant de continuer, je tiens à préciser que ce dispositif peut engendrer de fortes décharges électriques, comme je viens de le dire. Il faut donc faire attention qu'une personne à qui on aurait implanté un dispositif médical électrique ne touche pas à la bouteille, car la décharge pourrait entraîner un dysfonctionnement du dispositif implanté, avec toutes les conséquences désagréables que l'on peut imaginer. Donc, prudence. Bien, voyons la première méthode pour fabriquer la bouteille de LED. Vous aurez tout d'abord besoin d'une bouteille en plastique, alors qu'elle soit transparente ou pas, ça n'a aucune importance, de papier aluminium, n'importe quelle qualité de papier aluminium conviendra. Il faudra un tube en PVC. Alors ce tube là ici, c'est un tuyau qui sert à faire les canalisations d'eau dans les maisons. Ça convient parfaitement. Une paire de ciseaux. Vous aurez aussi besoin de fils électriques. Alors là, n'importe quel type de fil électrique conviendra. Celui que j'ai pris ici est rigide, mais si vous prenez souple, ce sera plus pratique. Il vous faudra aussi du scotch et une pièce de laine. Alors ici, c'est une pièce de laine quelconque. Vous pouvez prendre un pull, vous pouvez prendre une écharpe. Et après, vous pouvez prendre aussi, vous pourrez tester avec d'autres matières, hein, du sopalin, de l'essuie-tout, ça marche très bien aussi, et du scotch. Alors la première étape va consister à préparer la bouteille. Il faut tout d'abord enlever les étiquettes s'il y en a dessus, et ensuite, il va falloir enlever la partie haute de la bouteille. Pour ça, avec la paire de ciseaux, vous découpez le haut, et vous conservez la partie basse. Si vous l'avez humidifiée, il vaut mieux la sécher. Et ensuite, vous allez prendre le papier aluminium. Il va falloir coller une feuille de papier aluminium à l'intérieur et à l'extérieur de la bouteille. Pour cela, vous allez devoir découper une bande de papier aluminium, et il faudra donc vérifier avant de faire votre découpage que votre feuille de papier aluminium fait le tour de la bouteille. Sinon, vous allez devoir faire des collages. Alors, vous découpez une bande de la largeur à peu près de votre bouteille, et ensuite, avec la colle, vous allez préparer l'intérieur en répartissant voilà, des bandes de colle tout autour de l'intérieur de la bouteille, pour pouvoir ensuite venir fixer dessus la bande de papier aluminium. Alors faites attention, cette étape-là est pas très simple. Préparez la bande de papier aluminium, mettez-la en cylindre comme ça, vous l'introduisez dans la bouteille, et ensuite vous l'appliquez en essayant de faire le moins de plis possible. Vous l'appliquez à l'intérieur. Voilà, première étape réalisée. Ensuite, il va falloir faire la même chose pour l'extérieur. Alors là, c'est plus simple. Donc vous préparez votre deuxième bande de papier aluminium, vous enduisez l'extérieur de colle, et vous placez, vous collez la bande de papier aluminium à l'extérieur. Maintenant que le corps de la bouteille est prêt, nous allons fixer dessus deux fils électriques. Vous prenez une longueur d'environ 30 cm, hein, ça n'a pas besoin d'être ultra précis. Donc vous découpez deux morceaux de fil de cette longueur, et il faudra ensuite les préparer, c'est-à-dire que comme il y a la gaine plastique autour, il va falloir l'enlever aux deux extrémités, c'est-à-dire dénuder le fil, ça s'appelle. Pour cela, vous prenez la paire de ciseaux, et vous entamez la gaine plastique avec le ciseau, et après vous tirez dessus, tirez latéralement, et normalement ça devrait enlever la gaine plastique, ça se fait assez facilement. Vous faites ça à toutes les extrémités de vos fils,
Et ces 2 fils, il va falloir les placer, un en contact avec l'intérieur de la bouteille, avec la feuille d'aluminium qui est à l'intérieur de la bouteille, et le deuxième fil devra être en contact avec la feuille d'aluminium qui est à l'extérieur. Donc c'est là où, si vous avez pris du fil électrique souple, ce sera sans doute plus simple. Parce qu'avec le fil rigide, il faut essayer de bien le mettre en forme au début, sinon c'est un petit peu compliqué. Alors pour le fixer, tout simplement, vous prenez du scotch, que ce soit ici du scotch électrique ou n'importe quel autre scotch que vous avez chez vous, ça fonctionnera très bien. Il faut juste que l'extrémité du fil électrique soit en contact avec la feuille de papier aluminium à l'intérieur. Voilà, donc vous préparez bien votre forme et après, vous l'introduisez dans la bouteille et vous la collez. Voilà, il s'agit effectivement d'un simple contact, rien de plus. Alors pour la forme du fil, voilà, il va falloir que ce fil qui est à l'intérieur de la bouteille ressorte. Ensuite, vous faites la même chose avec le deuxième fil, là c'est beaucoup plus simple, et notre bouteille est prête. Vous pouvez, comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai courbé les extrémités des câbles, ça permet de garder un petit peu mieux l'électricité statique à l'intérieur. Et comme vous le voyez, j'ai mis aussi un verre dedans. Alors que ce soit un verre ou n'importe quoi d'autre, c'est pour alourdir un peu la bouteille. Parce que là, juste en plastique, quand vous allez la charger après, elle risque de bouger. Donc si vous l'alourdissez, ça facilitera les choses. Alors vous prenez dans la main gauche le câble qui est relié à l'extérieur, vous le mettez en contact avec votre main. Toujours dans la main gauche, vous prenez la pièce de laine. Et avec la main droite, vous allez frotter le tube en PVC contre la laine et en même temps à proximité de l'extrémité du fil qui est à l'intérieur de la bouteille, qui est en contact avec l'intérieur de la bouteille. Quand vous frottez, vous n'avez pas besoin de toucher l'extrémité du fil avec le tube PVC, hein, il suffit d'être à proximité. Vous faites, on va dire pour commencer une vingtaine de mouvements, pour pas trop charger, hein, il faudra faire plusieurs essais, et après vous approchez les 2 extrémités l'une de l'autre, et vous devez avoir une petite étincelle qui va se produire. Alors là, vous allez avoir à l'écran un autre dispositif que j'avais fabriqué. J'ai remplacé la bouteille en plastique par un récipient en verre, ça fonctionne aussi très bien. Et j'ai mis aux extrémités des fils des vis métalliques, car plus c'est arrondi, plus la charge est conservée dans la bouteille de LED. Donc vous faites procéder exactement de la même manière, mais la décharge après peut être un peu plus importante. Alors vraiment, la remarque importante, hein, qui peut passer inaperçue quand on le raconte, c'est qu'il faut que le fil qui est en contact avec l'extérieur, avec l'aluminium de l'extérieur de la bouteille, soit en contact avec votre main. Si ça, vous ne le faites pas, la bouteille ne fonctionnera pas. Tout le reste, vous pouvez faire à peu près, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que ce fil soit en contact avec votre main pour que le dispositif fonctionne. Voyons maintenant une deuxième méthode pour fabriquer une bouteille de LED. Alors cette deuxième méthode est plus simple a priori que la première, mais elle fonctionne tout aussi bien. C'est même à se demander pourquoi j'ai présenté la première. Mais bon, vu les différences entre les 2, vous comprendrez que selon ce que vous avez, ce sera plus simple la première ou la deuxième quand même. Il vous faudra encore une bouteille en plastique, mais que cette fois-ci on ne découpera pas. Alors on commence comme pour la première méthode, par coller une feuille de papier aluminium sur l'extérieur et toute la hauteur de la bouteille. Hein, donc pour cela, vous aurez découpé au préalable une bande de papier aluminium à la bonne taille, et vous la fixez avec de la colle, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors quand vous enroulez la feuille de papier aluminium, il faut essayer de faire le moins de plis possible. C'est plus beau, mais c'est surtout plus efficace. Voilà, et après, bah, vous terminez le collage en collant le papier aluminium sur lui-même. Et vous enlevez, si votre bande de papier aluminium était un peu trop longue, vous enlevez le surplus. Voilà. Alors vous allez ensuite remplir la bouteille avec de l'eau du robinet. Alors il faut la remplir presque complètement, pas à ras-bord, mais il faut qu'elle soit bien remplie. Et dans cette bouteille, nous allons dissoudre du sel. Donc vous prenez, n'importe quel sel, hein, le sel que vous avez dans la cuisine, et vous allez en mettre une bonne quantité. Alors je vous donne pas de quantité exacte, hein, vous voyez sur la vidéo à peu près la quantité où là j'ai été plutôt généreux quand même. Voilà, faut juste être sûr que l'eau est bien salée. Voilà.
Ensuite, bah, vous fermez le bouchon, vous remuez bien pour dissoudre le maximum de sel. S'il en reste au fond, c'est pas grave, ça fera une réserve de sel. Donc ceci fait, il va falloir faire un trou dans le bouchon. Là, vous pouvez le faire avec une paire de ciseaux, faites juste attention de ne pas vous blesser. Alors ce sera pour faire passer un fil métallique à travers le bouchon, pour pouvoir mettre en contact l'intérieur de la bouteille, l'eau salée, et l'extérieur de la bouteille. Alors pour faire ceci, vous allez fixer un fil électrique sur une vis métallique. Alors vous choisissez n'importe quelle vis métallique, hein. Il faut juste qu'elle soit pas trop grosse pour pouvoir passer à travers le bouchon. Et le fil électrique, c'est pareil, vous prenez n'importe quel bout de fil électrique, vous pouvez même prendre un bout de fil métallique, hein, pas besoin de la gaine en plastique, c'est juste pour faire un contact entre la vis qui va traverser le bouchon et l'eau salée qui est dans la bouteille. Donc pour la longueur, voilà, c'est à vous de voir la longueur pour que ça touche l'eau salée. Bon là, j'ai fixé aussi avec du scotch, mais si vous avez utilisé un fil métallique à la place du fil électrique, vous pouvez juste l'enrouler, sur la vis. Pas forcément besoin de scotch. Ensuite, vous introduisez tout ça dans le trou que vous avez fait dans le bouchon, et vous voyez que si vous avez fait un trou pas trop gros, ça permet de bien maintenir en place la vis et le fil. Alors notre bouteille est presque terminée. Il va falloir maintenant, comme pour la première méthode, fixer un fil électrique sur le papier aluminium qui est à l'extérieur de la bouteille. Alors le fil électrique, vous choisissez ce que vous voulez comme fil électrique, il faut juste que la partie qui soit dénudée à chaque bout et que la partie métallique soit bien en contact avec le papier aluminium. Et comme je le disais pour la première méthode, si vous prenez un fil électrique souple, ce sera plus pratique. Alors pour faire fonctionner cette bouteille, c'est le même principe que la première, vous prenez le fil électrique dans la main gauche, dans la même main on place le morceau de laine, et avec la main droite, on prend le tube de PVC et on vient le frotter sur la laine. Alors dans le même temps, la partie frottée du tube en PVC doit passer très proche de la vis. Vous n'avez pas forcément besoin de toucher, mais ça doit être très proche. Vous faites une vingtaine d'allers-retours et vous pouvez tester votre bouteille. Alors je dis une vingtaine, vous pourrez augmenter plus tard, là c'est pour le test. Et vous approchez le fil de la vis et vous allez avoir l'étincelle qui va se former. Alors n'attendez pas trop longtemps entre la charge et le moment où vous faites l'étincelle, parce que la bouteille se décharge. Alors pour limiter justement cette décharge, il faut limiter en fait la présence de pointe. C'est pour cela qu'on peut fixer une vis à tête arrondie à l'extrémité du fil, comme vous le voyez sur ce que je suis en train de faire dans la vidéo. Alors, comme pour la première méthode, hein, vous pouvez fixer le fil avec du scotch, ce sera parfait. Et ensuite, la bouteille fonctionne exactement de la même manière, sauf que là, vous prenez la vis dans la main. Voilà, c'est plus pratique d'ailleurs. Vous reprenez le bout de laine, vous reprenez le tube de PVC, vous frottez, toujours pas trop hein, au départ pour tester. Après, vous aurez tout le loisir d'augmenter, et vous avez votre belle étincelle qui se forme. Maintenant que la bouteille est fabriquée, voyons comment elle fonctionne. Alors, la bouteille doit être constituée d'un matériau isolant, donc du plastique ou du verre, et entourée, à l'extérieur et à l'intérieur, d'un matériau conducteur. Donc pour la dernière bouteille que nous avons fabriquée, c'était de l'aluminium à l'extérieur et de l'eau salée à l'intérieur. Et pour la première version qu'on avait faite, c'était de l'aluminium des deux côtés. La tige métallique qui sort doit être en matériau conducteur et elle doit être en contact avec le conducteur qui est à l'intérieur de la bouteille. Alors pour bien comprendre son fonctionnement, il faut connaître quelques règles sur le comportement des charges électriques. La première, c'est que des charges électriques de signe opposé s'attirent, c'est-à-dire qu'un plus et un moins vont s'attirer. Une charge positive et une charge négative vont s'attirer. Des charges électriques de signe identique se repoussent. Deux charges électriques positives vont se repousser, deux charges électriques négatives vont se repousser. Et les charges électriques peuvent se déplacer dans un matériau conducteur, par exemple dans un métal.
C'est ça qui donne la définition de conducteur et d'isolant. C'est le fait que dans un conducteur, les charges électriques peuvent se déplacer, alors qu'elles ne pourront pas se déplacer dans un matériau isolant tel que le plastique ou le verre. Quand vous frottez le tube en PVC avec le morceau de laine, vous allez former des charges positives sur sa surface. Alors selon les situations, selon les matériaux utilisés, ça peut être des charges positives ou des charges négatives. Et l'explication après serait exactement la même, quel que soit le type de charge que l'on fabrique au départ. Donc on va considérer que nous, quand on frotte le PVC sur la laine, il se forme à la surface du tube des charges positives. Lorsqu'on va approcher ce tube de la tige centrale, les charges électriques plus vont se déplacer sur le conducteur situé à l'intérieur de la bouteille. Comme les charges opposées s'attirent, les plus de l'intérieur vont attirer vers eux les moins de l'extérieur. Et comme il y a un isolant entre les deux, ils ne peuvent pas se rejoindre. Dans le même temps, les plus de l'extérieur, puisqu'au départ le métal était neutre, donc il avait des plus et des moins, donc les moins sont attirés vers les plus de l'intérieur, mais les plus quant à eux de l'extérieur sont repoussés par les plus de l'intérieur. Et la présence de notre main et de notre corps va leur permettre de sortir du conducteur extérieur. Il ne reste donc que les plus, les charges positives à l'intérieur, et les charges négatives, les moins, à l'extérieur. Quand on approche le fil extérieur de la tige reliée à l'intérieur, les plus et les moins sont attirés, et à une certaine distance vont se rejoindre. C'est l'étincelle. Quand les plus et les moins se rejoignent, ils s'annulent. Comme on va dire, si on fait plus 1 et moins 1, c'est égal à 0. Et la bouteille est alors déchargée. Il faut alors recommencer un cycle pour la recharger. C'est exactement le principe des éclairs lors des orages. Alors par temps sec, vous pouvez faire une étincelle qui peut atteindre jusqu'à 1 cm avec cette bouteille là, telle qu'elle, je vous ai montré le mode de fabrication, ce qui équivaut à peu près à une tension de environ 10 000 volts entre les deux fils quand on les approche. Et pour les éclairs, quant à eux, ils sont créés par des tensions de l'ordre de quelques centaines de millions de volts. Voilà, vous connaissez maintenant le principal sur la bouteille de LED, la manière de la fabriquer et sur son fonctionnement. Alors amusez-vous bien et faites attention parce que les décharges peuvent vraiment être très fortes.